Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode d'Immobilier 101 avec Chris où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, le sujet du jour, quand même un sujet délicat, comment éviter de vous faire saisir par votre institution financière? Ou plutôt, plus précisément, comment éviter de tomber en reprise de finances ou que la banque reprenne votre propriété? Dans un instant. Comme première stratégie, on met l'orgueil de côté. C'est pas le temps de justement garder ça pour vous-même ou de vous apitoyer sur votre sort pendant plusieurs mois ou de recevoir les factures ou les lettres et les mettre en dessous de la table. Non. Vous êtes en difficulté financière, vous êtes déjà en retard sur votre hypothèque, vous avez déjà reçu une ou plusieurs lettres de votre institution financière vous demandant de régler votre situation le plus rapidement possible. Contactez les personnes en question, contactez votre courtier, essayez justement de tout de suite voir quelles sont les solutions ou les stratégies que vous pouvez mettre en action pour vous sortir de votre situation. Comme deuxième stratégie, parlez-en avec votre banque, parlez-en avec votre institution financière où vous avez votre hypothèque. Pourquoi? Parce que la banque ne veut pas reprendre la propriété entre vos mains, ça va leur coûter des frais, ils ne veulent pas s'embarquer là-dedans. L'idéal pour eux autres, c'est que justement vous payez votre propriété ou que vous la vendez et que vous remettez justement votre balance à jour. Alors, contactez votre banque parce qu'ils vont peut-être être en mesure de justement voir avec vous comment reporter des paiements ou vous donner un petit peu de lousse ou justement vous faire des suggestions pour pouvoir vous aider dans votre situation. Comme troisième stratégie, contactez un top courtier immobilier. C'est pas le temps de contacter votre beau-frère parce qu'il est gentil puis qu'il fait le travail d'un courtier immobilier à temps partiel. C'est pas le temps non plus de justement prendre quelqu'un qui sort de l'école, qui a pas trop d'expérience. Non, il vous faut quelqu'un d'efficace, il vous faut quelqu'un de proactif, il vous faut un top courtier qui va être en mesure de vous mettre un plan d'action qui va vous permettre de justement vous sortir de votre situation le plus rapidement possible. Comme quatrième stratégie, on oublie les magouilles. C'est pas le temps de justement essayer d'arriver avec des stratégies, comment je pourrais dire, des stratégies proactives ou des passe-passe ou quoi que ce soit. Entre moi et vous, sincèrement, ces stratégies-là ou ces méthodes-là vont vous faire perdre un temps précieux. Regardez, vous n'avez pas une seconde à perdre. Vous contactez votre banque, vous contactez un courtier immobilier qui peut vous aider dans votre situation et vous passez à l'action le plus rapidement possible. La cinquième stratégie, soyez au courant de votre balance d'hypothèque. Soyez au courant de tous les frais que vous devez, qui vont couvrir la balance qui est due pour être sûr que si vous vendez, que vous n'allez pas avoir d'argent à sortir de vos poches parce que si vous êtes en difficulté financière, j'imagine c'est parce que justement vous êtes un petit peu serré financièrement. Alors c'est pas le temps d'aller faire d'autres emprunts ou quoi que ce soit. Soyez au courant du montant exact que vous devez, votre balance d'hypothèque, tous les frais qui couvrent le huissier ou l'avocat ou quoi que ce soit. Comme ça, si jamais on reçoit une offre d'achat et que vous devez l'accepter, vous allez être en mesure de faire des calculs pour être sûr que le prix de vente va couvrir tous vos frais et que vous, justement, s'il peut vous en rester un petit peu dans les poches, tant mieux. Mais sinon, au moins, vous allez être sûr que vous n'allez pas devoir sortir d'autres sous de vos poches rendus chez le notaire. Et comme sixième et dernière stratégie, regardez, comme je vous ai dit dès le départ, mettez votre orgueil de côté, mais aussi, le plus important, c'est pas le temps d'essayer d'avoir le gros prix pour votre propriété. C'est le temps d'être précis comme un sniper pour être sûr que justement que votre mise en marché va vous apporter le résultat le plus rapidement possible. Vous avez besoin de résultats, vous avez besoin d'être vendu pas dans 6 mois, pendant 3-4 mois parce que vous voulez vous essayer à un prix pour essayer d'avoir plus d'argent dans vos poches. Non, non, non. C'est le temps d'être vraiment précis, d'être calculé. La propriété se situe où par rapport à votre compétition? Alors, on la place stratégiquement pour justement avoir le maximum de résultats le plus rapidement possible. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir de continuer la conversation avec vous et surtout de vous donner mes meilleurs trucs pour aider les gens et vous aider, vous, dans votre future transaction. Mais juste avant de terminer, la question du jour. Connaissez-vous d'autres stratégies ou d'autres moyens
que vous avez déjà entendus, qui ont aidé une personne qui était dans une situation similaire, soit avec la banque, soit avec un courtier immobilier ou quoi que ce soit. Inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir de justement continuer la conversation avec vous. Alors, c'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier.